Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, nous parlons de la sortie d'un livre très attendu par nombre d'entre vous. Les Bretonismes, second tome, sort dans un mois. Je le rappelle, le premier tome s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires. Rencontre avec l'auteur de ce livre à succès, Hervé Lossec, juste après le point sur l'actualité de ce lundi 26 septembre dans le Finistère. Justice pour commencer. Le premier procès pénal dans l'affaire du Mediator se tiendra à partir du 14 mai 2012. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président du tribunal de grande instance de Nanterre. Le groupe Servier et son fondateur Jacques Servier doivent comparaître pour tromperie aggravée dans cette affaire. Dans l'actualité sociale à présent, mouvement de grève annoncé demain mardi dans l'éducation nationale. Les secteurs publics et privés sont concernés par un appel national à manifester contre les suppressions de postes. Dans le Finistère, 2 rassemblements sont prévus à Brest et Quimper. Clap de fin à Carhaix. Après 3 mois de tournage, l'équipe du film Bowling quitte la capitale du Poher. Ce week-end, les dernières scènes du film ont été tournées. Parmi les caméras, celle de Kevin Caillé. Regardez. Une manifestation à Carhaix, place de l'église. Comme un air de déjà-vu? Eh bien oui, exactement. C'est le dernier jour de tournage du film Bowling, inspiré de la lutte menée en 2008 pour la sauvegarde de la maternité carhésienne. Le tournage s'est vraiment très bien passé. On a eu de la chance, on a eu une magnifique participation des Carhésiens, des Bretons en général. Justement, pour cette dernière scène, les Bretonnes sont à l'honneur. 16 tracteurs ont été mobilisés avec à leur bord des agricultrices du cru. Guidé par l'actrice Firmin Richard, le cortège défile et appelle à manifester sous l'objectif de la caméra articulée. Une occasion pour les figurants et le public carhésien de découvrir les rouages du 7e art, mais aussi de côtoyer les actrices. C'est d'ailleurs sans rechigner que Mathilde Seigné se prête au jeu du public, signant même des autographes sur les tracteurs. Moi, ça faisait pas mal de temps que j'étais en Bretagne déjà, que je connaissais bien, adorable. S'impliquer et impliquer la vie locale a toujours été une évidence pour la réalisatrice. D'où le choix de tourner à Carhaix plutôt que dans les studios parisiens. Une répercussion économique importante pour la région, mais aussi une manière de respecter le sujet. Ce qui m'a touchée, c'était l'exemplarité de cette ville par rapport à la formidable énergie, spontanéité et force qu'ils ont eu à se mettre ensemble pour lutter contre une décision injuste. Et je crois que c'est très spécifique du Pays Cob et de la Bretagne en particulier. Et j'espère que leur exemple pourra servir à d'autres. Les spectateurs pourront juger à la sortie du film mars 2012, même si l'idéal serait bien sûr une avant-première à Carhaix. Opération réussie pour les Virades de l'Espoir à Plouvien. 23 000 € ont été récoltés dimanche au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Ce sont 6 000 € de plus qu'en 2010. Plus d'1 millier de sportifs, marcheurs, coureurs, vététistes ont donné leur souffle à ceux qui n'en ont pas. Belle performance à la voile à Quimper, une petite dizaine de bateaux à régater sur l'Audet samedi, avec une originalité toutefois, ces voiliers étaient en chocolat. Reportage de Kevin Caillé. Une drôle d'odeur s'échappe de l'Audet, celle du cacao. Mais rien d'anormal puisque Georges Larnicole est dans les parages. Le chocolatier quimpérois nous a préparé une régate à sa façon, avec 7 bateaux en chocolat. C'est pas très sérieux, mais c'est sérieux dans le sens que ça nous unifie tous. Tout le monde, ça se voit un petit peu aujourd'hui, mais c'est surtout toute l'année à la fabrique, il y a une solidarité, puis un fun. On a le droit de travailler, de souffrir, mais on a le droit aussi de s'amuser. Une régate pour le fun, donc, qui a mis à contribution toute l'équipe du chocolatier. Construit en 3 semaines, ces bateaux pèsent entre 250 et 450 kg, entièrement en chocolat. La principale difficulté réside dans leur étanchéité, la moindre fuite étant fatale, sans parler de la chaleur du soleil. Je te propulse. L'embarcation reste délicate, mais à la voile ou à l'aviron, les premiers bords s'effectuent sans problème. Une performance saluée du palais de justice à la préfecture par plusieurs centaines de curieux. Ça fait bizarre de voir des bateaux en chocolat, les voir passer sur l'Audet. C'est rigolo de voir ça, et puis on ne penserait pas surtout qu'un bateau en chocolat flotterait sur l'eau. On pensait plutôt que ça aurait fondu très rapidement. Rapidement, peut-être pas, mais sur les 7 navires, 3 ont coulé lors de la régate. Qu'importe, il s'agit d'un test pour préparer l'avenir,
Un voilier double mât de 12 mètres de long pour 9 tonnes de chocolat. Tout le monde a entendu parler de Brest 2012. S'ils veulent bien de nous, ce sera avec un plaisir qu'on ira honorer, mettre un peu notre petite touche fun, ludique, sans grosse prétention que de s'amuser et de rire un petit peu. Et que les puristes se rassurent, il n'y a pas de gaspillage. Le chocolat utilisé n'est autre que celui récupéré de modèles d'exposition impropres à la consommation. Ces stocks ne sont pas vides, alors pour leur éviter la poubelle, toute idée chocolatée est la bienvenue. Un avion, on ne le fera pas. Tout au moins, si on en fait un, je ne monte pas dedans. Plus de 150 000 exemplaires vendus en un an. Son livre est dans le top 10 des ventes en France et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Place à notre invité, Hervé Lossec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur des Bretonismes, livre à succès, sorti il y a un an à peine. En quelques chiffres, donc je le disais, plus de 150 000 exemplaires vendus. 9e livre le plus vendu en France, toutes catégories confondues. Comment expliquez-vous un tel succès ? Je pense que ça a été une découverte pour beaucoup de gens. En fait, finalement, les bretonismes, c'est quoi? C'est l'influence du breton sur la langue française et le breton, la langue française que l'on entend tous les jours, que ce soit chez des jeunes et des moins jeunes, et des gens qui ont oublié, qui avaient peut-être la langue bretonne avant le français ici. Et tout simplement, je pense que c'est aussi une découverte joyeuse, collective, voilà, sans prise de tête. Alors vous avez connu un tel succès avec ce livre que vous avez fait reconnaître, que vous souhaitez faire reconnaître ce mot dans le dictionnaire Larousse, ou est-ce que vous en êtes dans la démarche? Oui, là c'est l'éditeur qui a, oui, on va dire qu'il a fait, il voulait faire du reuse, comme on dit chez nous, c'est-à-dire il voulait faire un petit peu en reparler et demander l'inscription au dictionnaire. C'est pas si facile que ça. Là, on a parlé des sénateurs ces jours-ci, mais là, ça va à un train de sénateurs, c'est-à-dire qu'il faut attendre à peu près un an. Mais oui, pourquoi pas, parce que... D'ici un an, peut-être que les bretonismes seront à côté des anglicismes et autres... Ça le mérite, puisque ça existe, et la preuve, oui. Alors, vous remettez cette année les bretonismes second tome, ça s'appelle exactement les bretonismes le retour. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans ce second volume? Petite précision, parce qu'il s'agit d'un bretonisme aussi, les bretonismes de retour, c'est-à-dire à nouveau, dans le langage de chez nous. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Là, il y aura des thèmes en particulier. Bon, il y aura aussi bien sûr plein de choses, parce que je ne pensais jamais qu'il y avait autant de gens intéressés par le sujet. Et j'en avais tout plein en réserve, qui seront bien sûr dans celui-là. Mais ce ne sera pas des restes à choux, comme on dit chez nous, hein. C'est quelque chose d'amélioré. J'ai aussi ratissé un peu plus large, puisque j'ai eu l'opportunité et la chance de traverser en long et en large la Bretagne, en creusant un peu plus profond aussi, un petit peu, dans certains sujets. C'est-à-dire, vous êtes allé où? J'étais un petit peu partout, jusqu'à Rennes, du côté de Nantes, Saint-Brieuc. Hier, j'étais à Carhaix, par exemple. Demain, je suis à Étapes-sur-Mer. Le jour après, je suis à... Attendez, que je ne me trompe pas, à Concarneau. Vous voyez, c'est une aventure. Où il y a des bretonismes nouveaux pour vous aussi? Oui, on m'en soumet, bien sûr. Il faut faire attention, parce que des fois, le bretonisme, on croit avoir des bretonismes un petit peu partout quand on s'en intéresse. C'est moi aussi, des fois je crois en voir un petit peu partout, mais il faut bien vérifier bien sûr d'où ils viennent, et puis si c'est pas du français populaire, il faut donc faire la différence. Alors j'en ai un sous la main, la 4e de couverture notamment du livre, donc allô le salon de coiffure, est-ce que Valérie peut venir me friser le devant et me bouffer le derrière? Alors oui, ce n'est pas grossier du tout. Oui, parce que tout à l'heure, vous me demandiez ce qu'il y aurait là. Il y aura de la cuisine, ça c'est pas de la cuisine, hein. Mais il y aura aussi des choses un petit peu plus légères, on va dire, quelques injures ou quelques grivoiseries. Mais là, en fait, finalement, c'est pas une... Quand on comprend pourquoi la dame dit ça, me bouffer, ça veut dire les rendre bouffants, les cheveux. Hein. Alors donc, c'est pas du tout... évidemment, vu dans le contexte comme ça, on peut se poser des questions. Mais non, il y aura pas... Il y aura des légèretés, mais pas de grivoiserie, non. Alors, est-ce que vous avez pas peur est-ce que vous n'avez pas peur que les lecteurs aient une impression de déjà-vu avec ce second tome? Je ne pense pas, parce qu'il y a tout plein de choses de nouveaux. Donc, on a parlé de thèmes nouveaux. Il y a aussi plein de mots nouveaux. Et ce que j'ai pu remarquer, et ce qui est étonnant, c'est qu'en faisant le tour de la Bretagne, particulièrement la Bretagne bretonnante, il y a un fond commun extraordinaire de l'influence justement du breton sur le français qui est parlé tous les jours.
et particulièrement au niveau de la syntaxe et des choses comme ça. Et ça nous donne des choses savoureuses que finalement tout le monde connaît, mais qui n'avaient pas été dévoilées jusqu'à là et que je mettrai dans le second bouquin. Oui. Vous comptez aller jusqu'où, Hervé Le Sec? Je sais pas. Plusieurs tomes. Je sais pas, là je me laisse porter, comment dire, parce que je suis le premier étonné. Vous savez que le livre a été tiré à 2000 exemplaires, en tout début. Donc moi, l'éditeur, et tout le monde est surpris. Et puis, bon, laissons les gens analyser ça. Il y a des spécialistes pour ça. Et on parle de phénomènes sociolinguistiques et je ne sais, mais moi je dirais que, bon, on va voir. Merci beaucoup Hervé Merci. Le Sec d'être venu. Je rappelle que la sortie officielle aura lieu les 29 et 30 octobre au Salon du Livre de Carhaix et donc sortie dans les librairies en novembre. Non, il sera aussi en même temps, en voilà, la dernière semaine d'octobre. Merci à tous d'avoir suivi ce JT. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir.